Bonjour les enfants, nous sommes le dimanche 3 mai et nous continuons notre méditation pendant ce temps de confinement qui commence à durer et à être un petit peu fatigant. Alors quand on est fatigué, quand on est en difficulté, on a besoin de compter sur des personnes qui sont solides. Et bien voilà, c'est ce que nous dit Saint Jean aujourd'hui. Saint Jean compare Jésus à un berger. Vous savez, un berger, c'est celui qui a des moutons ou des chèvres. Alors, je sais bien que les Bretons vont avoir du mal, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Bretagne, il y a plutôt des troupeaux de touristes sur les plages, quoique cette année, ça va être difficile. Alors voilà, moi je vous emmène en montagne. Et en montagne, on voit le berger, ou la bergère, parfois c'est une dame, et qui a ses moutons, un énorme, immense troupeau de moutons. Et le berger veille, il regarde, il prend soin. Et parfois même, il ne dort pas la nuit. S'il voit qu'une brebis boite, il va aller regarder ce qui lui est arrivé. Et peut-être que c'est son sabot qu'il faut retailler. Alors il va prendre son sécateur pour le couper, pour le tailler. Et hop, la brebis va pouvoir partir et gambader. Et puis quand il voit qu'il n'y a pas d'herbe, plus d'herbe, parce que tout a été mangé, ou que l'herbe n'est pas bonne, il emmène son troupeau à un autre endroit. Et sans cesse, il va prendre soin de son troupeau. Et si jamais il y a une brebis qui est perdue, parce que le soir, il les compte, il sait combien il en a, il va passer la nuit, aller chercher sa brebis perdue, peut-être derrière la montagne, dans un autre endroit, et puis elle n'arrive plus à redescendre. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est une image que Saint Jean emploie. Saint Jean nous dit tout ça, et il nous dit que le berger, c'est qui? Je veux deviner. Le berger, c'est Jésus. Et les brebis, qui sont les brebis? Devinez. Ce sont les baptisés. Et tout cela forme un troupeau. Un troupeau, mais on va dire autre chose. Forme avec un E majuscule, forme l'Église. Forme l'Église. C'est l'ensemble des baptisés qui sont rassemblés et dont Jésus est le berger, dont Jésus est le chef. Voilà, pour nous aider à comprendre, Saint Jean emploie cette image, cette comparaison. Alors, je vous ai dit tout à l'heure beaucoup de choses sur ce que faisait le berger. Jésus, fait bien plus encore. Jésus nous connaît chacun par notre nom. Il connaît notre vie. Il nous connaît avec bienveillance. Il prend soin de nous. Il nous emmène là où nous allons pouvoir grandir, nous épanouir. C'est notre famille, c'est l'école, c'est le caté, c'est de bons camarades qui nous donnent des bonnes idées. Et puis aussi Jésus, quand il voit qu'on a un bobo dans la vie, c'est-à-dire quand on a une peine, quand on a quelque chose qui a été difficile, il vient nous voir, parce qu'on boite un peu, on n'est pas bien. Il vient nous voir et il nous dit, qu'est-ce que tu as? Je vais te soigner, je t'aime, allez avance, j'ai confiance en toi. Et puis Jésus nous emmène aussi dans tout ce qui est bien, dans tout ce qui est bon, dans tout ce qui est beau. Et puis surtout dans le troupeau de Jésus, il n'y a que des bonnes brebis. Il n'y a que des bonnes brebis. Alors, Jésus nous invite à recevoir les autres brebis du troupeau pour en faire des frères et des sœurs, parce que Dieu les aime, parce que le berger aime toutes ses brebis. Et puis aussi, il exclut tout ce qui est mauvais. Voilà, il exclut tout ce qui est mauvais. Alors, aujourd'hui, c'est peut-être pour nous l'occasion de découvrir à quel point Dieu veille sur nous, à quel point il nous aime, à quel point il veut faire de nous des hommes et des femmes adultes, en nous emmenant dans des endroits et à travers des endroits qui vont nous aider à nous construire, à grandir. Voilà, Jésus nous aime, il nous aime par le cœur, il nous connaît, il est celui qui nous conduit, il est celui qui nous accompagne, il est celui qui permet à notre vie de s'épanouir. Voilà, nous pouvons compter sur Jésus, comme les brebis peuvent compter sur leur berger pour les ramener le soir dans la bergerie. Alors, comme les brebis font confiance au berger, nous aussi faisons confiance à Dieu, faisons confiance à Jésus. Jésus qui nous aime, qui nous connaît et qui va même donner sa vie pour que toutes ces brebis soient rassemblées. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche et j'espère à bientôt.